Bonsoir à tous. Bonsoir. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une certaine Ségolène Royal. Exactement, Ségolène Royal. Alors, on rappelle qu'elle est actuellement ambassadrice des pôles. Elle a été nommée à cette fonction par Emmanuel Macron. Vendredi dernier, la cellule investigation de Radio France a publié une grande enquête qui montre que Ségolène Royal utiliserait une partie des moyens mis à sa disposition par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, au profit de ses activités politiques personnelles. C'est embarrassant. Et ce matin, 5 jours après la publication de l'enquête, Ségolène Royal a accepté de répondre aux questions de Léa Salamé sur France Inter. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'entretien a été laborieux. Est-ce que vos collaborateurs vous ont accompagné sur des opérations de promotion de votre livre en province, des opérations d'inauguration, alors qu'ils étaient défrayés par le Quai d'Orsay pour s'occuper des pôles? Absolument pas. Mes collaborateurs travaillent 35 heures au service de la mission qui m'est confiée, au service des pôles. Et sur leur temps disponible, il leur arrive de m'accompagner au long cours. Par exemple, votre assistante personnelle, qui est payée par le Quai d'Orsay, quand elle vous accompagne à une conférence dédicace à Brest, un mardi, le mardi 30 avril, un jour de semaine, ou qu'elle vous accompagne à une inauguration d'hôpital en Poitou-Charentes, un lundi, est-ce qu'elle pose un jour de congé? Bien sûr. Elle travaille ses 35 heures. C'est moi qui contrôle son travail. Donc quand elle fait des choses qui n'ont rien à voir avec les pôles, elle pose un jour de congé. Elle travaille ses 35 heures. Voilà, donc ce qu'on vient d'entendre, c'est que les collaborateurs de Ségolène Royal l'accompagnent sur des déplacements personnels, pendant des jours travaillés, mais sur leur temps libre. Donc chacun jugera de la cohérence de l'argument. Nous, on ne va pas rentrer dans le fond du dossier. Pour 2 raisons. La première, c'est que l'interview a été intégralement fact-checkée, intégralement vérifiée par France Inter. Et ils ont mis en évidence de nombreux points contestables dans les réponses de Ségolène Royal. Mais surtout, parce que moi, ce n'est pas ça qui m'a marqué. Il ne faut pas oublier que là, on est dans une interview radio. C'est-à-dire que les auditeurs, ils sont sous leur douche, au volant de leur voiture, en train de se réveiller. Bref, ils sont dans des conditions d'écoute flottante. Or, en écoute flottante, on n'est pas forcément attentif aux arguments, à leur construction, à leur complexité. En revanche, on est toujours marqué par les mots utilisés. Les phrases passent, mais les mots restent, ils rentrent dans nos oreilles et ils viennent nous chatouiller le cerveau. Et quand on écoute les mots employés par Ségolène Royal, on entend ça. Je ne leur ai pas répondu parce que, vous savez, parce que ces questions étaient déjà diffamatoires. Ces questions diffamatoires, insinuations diffamatoires, de façon diffamatoire, un faux témoignage pour dire des fausses choses. C'est faux, mais c'est archi faux. Cette affirmation est fausse. La cellule d'investigation délation, ce journaliste investigateur délateur, et ce journaliste inquisiteur et délateur. Voilà, donc ce que vous voyez, c'est une pluie de termes disqualifiants, toujours les mêmes, que Ségolène Royal assène tout au long de l'interview. Et en théorie, ça c'est une stratégie efficace. Pour le comprendre, il faut revenir en 1968. En 1968, le psychologue américain Robert Zajon mène une expérience intéressante et fondatrice. Il prend un groupe d'individus qui vont être les sujets de l'expérience. Ces individus, on va leur montrer des mots pris au hasard, des mots inventés constitués de séquences de 7 lettres. On leur montre les mots comme ça, alors on les voit ici à l'écran. Pour diminuer la méfiance des individus, on explique que ces mots, ce seraient des adjectifs turcs. Bon, pourquoi pas. Certains mots sont montrés une seule fois, d'autres sont montrés jusque 25 fois. Ensuite, on montre au sujet de l'expérience la liste de tous les mots et on leur demande de deviner si la signification du mot est plutôt négative ou plutôt positive. Alors dans un premier temps, les gens disent ça n'a pas de sens comme question. On leur dit mais si, allez-y, essayez de deviner. Résultat, plus un mot a été montré un grand nombre de fois, plus les gens ont des chances de dire que ce mot a une connotation positive. Pourquoi c'est intéressant? Parce que cette expérience met en évidence un biais cognitif, un piège de la pensée, ce qu'on appelle l'effet de simple exposition. L'idée est simple, plus nous sommes exposés à une idée, une personne, un produit, plus cette idée, cette personne ou ce produit nous apparaît comme familier et donc plus nous lui sommes favorables. Les applications, elles sont immédiates dans le marketing, par exemple. C'est comme cela qu'on réussit à nous vendre de la lessive ou des yaourts. On se dit tous que les pubs pour la lessive et les yaourts sont des pubs idiotes, mais elles ne sont pas faites pour être intelligentes. Moi, je les aime bien. Le simple objectif de ces pubs, c'est de nous exposer à un produit pour que nous y soyons plus favorables. Et ici, chez Ségolène Royal, on a l'équivalent rhétorique de cette stratégie, ce qu'on appelle la rhétorique du martèlement. Ségolène Royal ne parvient pas à argumenter efficacement contre les accusations de France Inter. C'est pas grave. Elle va se contenter de répéter des mots disqualifiants en espérant que la fréquence des attaques suffira à nous les rentrer dans le crâne et donc à nous les rendre crédibles. Alors la grande question c'est, est-ce que ça marche ?
Probablement pas, en l'occurrence, pour une raison simple. C'est que la stratégie, ici, elle est très appuyée, trop appuyée, elle devient visible et même criante. Or, il y a une règle en rhétorique, c'est qu'une stratégie dévoilée, c'est une stratégie éventée. Et moi, ça me rappelle une phrase que l'on doit à Gérard Collet. Juste 2 secondes, est-ce que c'est une rhétorique pour toi, Ségolène, consciente ou inconsciente? Ce qu'elle fait là? Ouais. Moi, en fait, ça, on ne peut jamais répondre à cette question. En l'occurrence, c'est une interview importante, dans un moment où elle est mise en cause. 5 jours après les faits, on peut à minima dire que ça a été largement préparé. Ça a été préparé, mais moi je crois que là c'est trop appuyé. On voit les coutures, on voit les ficelles. Et il y a une phrase que l'on doit à Gérard Collet, qui était l'un des communicants de François Mitterrand et qui me semble s'appliquer ici. Gérard Collet disait « La communication politique, c'est comme la chirurgie esthétique. Quand ça se voit, c'est que c'est raté. »